Ici Eric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement, 17h03. On va tout de suite avoir l'occasion, mesdames, messieurs, est-ce que on l'a avec nous? Le maire de Prévost, il n'est pas là? Il n'est pas là? Bon, alors, on attend le maire de Prévost, qui est Monsieur Paul Germain. On veut parler donc à Monsieur Germain. Dans un instant, on va faire la démarche qu'il faut pour avoir avec nous Monsieur Paul Germain. Alors donc, nous avons avec nous en visuel Monsieur Paul Germain. Paul Germain qui est maire de la ville de Prévost. Bon après-midi, Monsieur Germain. Qui Jean Houillet. Naboulé, Monsieur Germain, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, Prévost est où par rapport à la fin du monde, le tour d'un monde, Montréal? Dites-nous où se trouve Prévost. Prévost est environ 50 km au nord de Montréal, justement, au Québec. Au nord, donc après Mascouche, ce genre-là? On est entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur. Et Saint-Sauveur. Et vous voulez imprégner, donner le ton par rapport à ces produits non renouvelables dans ces contenants qu'on utilise, que les marchands utilisent. Vous voulez donner le ton et le changement est difficile à accepter dans la région. Non, je vous dirais qu'au contraire, c'est un projet qui fonctionne très bien. On a mis ça en place au mois de juillet l'année dernière. C'est une redevance sur les produits à usage unique. Donc, les bouteilles d'eau, les verres à café, les bidons de lave-vitre. Essentiellement, c'est ces trois produits-là. Là. Il y a des paquets d'ustensiles aussi. Mais on charge une redevance qu'on appelle un éco-choix. Mais en même temps, on offre aux gens la possibilité dans les commerces d'avoir une fontaine pour remplir leur gourde d'eau, d'avoir au niveau du lave-glace une distributrice en vrac. Donc, il y a toujours possibilité pour les citoyens d'éviter cette redevance-là. Donc, c'est un projet qui fonctionne très, très bien. On devrait accumuler environ 75 000 $ cette année. Et avec ce 75 000 $-là, on le réinjecte, on le redonne aux citoyens et à nos commerçants en montant des projets pour eux. Et ça vise vraiment à assainir nos mœurs, nos façons de faire. J'ai vu un commerçant, parce que dans l'article, je crois, de la presse aujourd'hui,
un commerçant qui a été aux États-Unis et qui a vu comment on pouvait donc éviter ces substituts-là, ces contenants-là non réutilisables et qui va adopter le même principe et qui sera aidé par la ville ou je ne sais quelle institution. Et c'est de là que le projet est parti parce que il faut faire quelque chose. On ne peut pas retrouver tous ces objets-là dans la nature comme ça, en se contentant de payer. Parce que moi, si je paye une redevance, je peux dire j'ai fait ma part. Là, en bon québécois, je dirais j'ai fait ma part. Tout à fait, vous avez raison. Il n'y a rien de parfait, mais la personne qui a fait ça, comme vous dites, qui a payé la redevance, qui a fait sa part, ça nous a permis, avec ces sous-là, de financer justement le torréfacteur auquel vous faites allusion, qui, lui, a, dans son café, banni les verres en carton, OK? Et lui, il offre des verres en vitre, OK? Et il y a une consigne dessus. Donc, lui, il n'y a plus de contenants jetables dans son... Donc, ça nous a permis, les redevances, de financer des projets comme ça. Fait que on arrive à que ce soit la personne qui dit « Ah, ben moi, je vais le payer, le 10 sous », ben indirectement, là, elle vient de soutenir des projets en matière résiduelle, elle vient de soutenir sans le savoir, là, il vient de contribuer à l'environnement. Il vient de contribuer, ça va dépendre. Parce que je parlais de l'insouciant que je peux être, je ne veux juger personne, en disant à chaque fois, je vais payer le 10 sous. Chaque fois, je vais payer. Alors que, mais chaque fois, on prend un verre en vitre, on prend quelque chose d'autre, n'est-ce pas, réutilisable, qu'on ne réutilise pas. C'est ça, c'est cet effort-là qu'il faut faire, c'est de réutiliser l'objet qu'on ne veut pas, qui se retrouve dans la nature, n'est-ce pas, injustement, n'est-ce pas? Bien, tout à fait, mais c'est pour ça que la consigne force les gens, et là, on parle d'une consigne d'$1 là, dans le cas du café là, dont je vous parle, là. Donc, c'est pas 10 sous, 20 sous, lui, c'est une consigne d'$1. Les gens ramènent les tasses. Lui, il utilisait en tasses jetables environ 1500 tasses jetables par mois. Là, en une année, il a utilisé 1500 tasses en réutilisables et donc 12 fois moins. Et il en rachète un peu, mais ils reviennent à sa boutique. À sa boutique, absolument. Et dites-moi, maintenant, il y a un modèle à donner. Il y a un effort qui est fait. Et cet effort-là devrait permettre à d'autres municipalités de la région et même ailleurs au Québec de suivre. Et on a l'impression que ça prend du temps à suivre. On dit même dans certaines régions du Canada où on adoptait cette manière-là, on a tendance à laisser tomber. Ben écoutez, c'est arrivé, vous faites probablement allusion à Vancouver où eux autres ils ont laissé tomber. Vous savez, des fois, il y a des raisons politiques aussi, philosophiques derrière ça. Mais nous, où on se distingue du projet de Vancouver, c'est que le projet de Vancouver, la contribution était perçue par le commerçant. Okay? Donc, elle allait dans les poches du commerçant. Donc, il n'y avait pas d'utilisation de ces sommes-là vers d'autres projets. Et je pense que c'est la grosse nuance entre ce projet, le projet de Vancouver et le nôtre, c'est que avec le 75 000 $ qu'on compte ramasser tous les ans, bien, on va aider des citoyens et des commerçants de Prévost à faire des projets. On a parlé du projet du café tout à l'heure. On s'en vient avec des contenants réutilisables pour la livraison, pour les restaurants, pour la livraison. On va accompagner aussi 20 familles qui veulent tendre, je dis bien tendre vers le zéro déchet. Donc, on va payer des consultants avec ça. On donne des subventions aux commerçants pour installer des distributrices de lave-glace en vrac. On donne des subventions avec ces sous-là pour
des unités de compost individuelles. Donc, on vient de partir une roue qui, on l'espère, va favoriser un changement de comportement. Mais Oui, monsieur le maire. Dites-moi. qui a le Oui. dernier mot. Comment vous dites? C'est le citoyen qui a le dernier Qui mot. a le dernier mot? Oui, justement. Et est-ce qu'on se contente de rester dans Prévost ou est-ce que Prévost peut être le début d'une contamination positive pour l'écosystème? Ben moi, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. On a eu énormément d'appels de villes partout au Québec qui s'intéressent au projet. Je pense que jusqu'ici, ils regardaient un peu si on était pour se casser le nez. Hein? Et puis, nous, là, ça va faire le 1er juillet, ça va faire 1 an. Ça va très bien. Tous nos commerçants adoptent une partie des politiques. Donc, les citoyens qui devraient être on a très, très, très peu de plaintes. Très, très peu. On a eu 4 plaintes, dont un citoyen qui venait de l'extérieur. Fait même au contraire, les citoyens sont satisfaits. Et plutôt que de mettre ça sur leur compte de taxes, ben là, les programmes à caractère environnementaux sont financés par cette écotaxe-là, si vous voulez. Maintenant, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une image de ces commerces qui adoptent cette mesure d'éco-responsabilité vis-à-vis de l'environnement, qui serait la marque de commerce, en fait, de Prévost, en fait, des commerçants de Prévost? Bien, il y a des commerçants de Prévost qui font partie de chaînes, hein, et de grandes chaînes canadiennes. Et les grandes chaînes canadiennes, on vient jouer dans leur modèle d'affaires, donc ils ne sont pas nécessairement enthousiastes. Fait qu'il y a une espèce de polémique. d'omerta, là. Mais à un moment donné, on espère que le bon sens va triompher sur la mesquinerie, hein? Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nos commerçants, là, c'est des êtres humains, c'est des pères de famille, ils ont des jeunes enfants, OK? Et ils sont d'accord fondamentalement. L'humain en eux est d'accord avec cette initiative-là, mais il y a tous les intérêts d'affaires autour qui polluent, malheureusement, des fois des initiatives. Mais, je le répète, ça va très bien. On est heureux et on espère, pour nous, c'est parti pour plusieurs années. On espère que plein de commerces au Québec et ailleurs adoptent un règlement semblable. Monsieur le maire, la population de Prévost est une population de tricotés serrés. Est-ce que vous avez des communautés culturelles à Prévost? On n'a pas cette chance-là, très peu. Ça commence tranquillement. On a aussi un taux d'inoccupation au niveau des logements de 0%. Ah, ça n'aide pas, hein? C'est vraiment embêtant. On veut diversifier l'offre de logements parce que c'est beaucoup de la maison individuelle. Mais malheureusement, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Au niveau de la main-d'œuvre, vous n'avez pas de problème à ce niveau? Il y a une pénurie de main-d'œuvre ici. Aussi, hein? Pas meilleure. Pénurie de main-d'œuvre, c'est ça. On a au niveau de la gestion même de la municipalité, nos coûts explosent parce que avant, on pouvait avoir 3 soumissionnaires pour un ouvrage. Là, on en a juste un et à un prix qui explose. C'est pas des périodes faciles pour les villes. Là, ouais. C'est pour ça que Paul Germain est maire à vie de Prévost, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Hein? Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Paul Germain est maire de la ville de Prévost. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, monsieur Prévost. OK. Merci, au revoir. C'était sympathique, merci. Merci, au revoir.